J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour continuer. Ah, je crois que vous êtes vachement bas. Ah oui, ok. Pour continuer donc le tuto de la grainothèque. Donc aujourd'hui on va faire les pochettes, les petites pochettes où on va mettre les petits sachets de graines. Donc je vous montre une petite pochette que j'ai déjà faite en papier craft. Voilà. Hop. Voilà. Donc cette pochette là, moi je l'ai faite avec cette punch. D'accord. Mais je vais vous donner une alternative si vous ne l'avez pas. Donc elle fait des petites pochettes avec pas de rabat. Donc c'est une pochette sans rabat qu'on va faire et avec des rabats. Alors, on va d'abord faire la pochette avec la punch. Donc, quand vous achetez la punch, vous avez un petit dépliant qui vous dit en fonction de la taille de la pochette que vous voulez, quel papier, la taille de papier qu'il faut prendre. Et là, vous avez une colonne si vous voulez faire une pochette hop, avec un rabat ou sans rabat. Donc moi, je veux sans rabat. Hein. Donc du coup, j'ai mesuré, alors on va prendre cette pochette-là, enfin ce sachet de graines. Donc j'ai mesuré le sachet de graines. Hop, il fait 7 cm par 11. Donc je veux que ma pochette fasse un peu plus évidemment, pour que ça puisse, que ça soit sur les côtés ou en hauteur, pour que ça puisse bien prendre mon sachet à l'intérieur. Donc du coup je me réfère à ma colonne sans rabat. Et moi, ma pochette, enfin mon papier, il faut que je le coupe à 17,8 par 13,3. Donc 13,3 par 17,8. Ce que j'ai fait. Et ensuite, il me dit, bah, vous avez ici des petits guides où il faut que je mette les petits guides. Donc, on reprend, on a eu 13,3 en D2. Donc, c'est déjà mis, hein, mais là vous avez A, B, C, D. C'est bien ça, D2. Hop. Et 1, 2, 3. Donc vous le mettez, le guide au numéro 2. Et puis là, bah, vous prenez sur les 13,3 votre petit papier. Vous le mettez contre le guide, les deux guides. Vous abaissez, pas tout de suite. Là, vous avez la petite lame juste avant, oui. On va ouvrir les petits bras de chaque côté. Donc, on remet le papier bien contre les petits guides. Alors, évidemment, j'ai bougé. Voilà. On referme la petite lame. On la met dans l'encoche et on coupe l'excédent. Ensuite, avec le petit plioir, on vient marquer les plis. Donc, vous avez déjà des petits plis. Oui, alors, je me suis trompée de sens. C'est pas grave. Donc, on prend sur les 17,8. C'est pas grave, j'avais fait un papier, on en refera un autre, c'est pas grave. Donc, on prend sur ce côté-là, on vient mettre sur les petits guides, on ferme et on vient couper. Voilà. Et là, on vient marquer les deux plis. On retourne. Hop. On revient bien contre les petits guides. On ferme et on coupe. Et là, on marque le pli ici. Voilà, notre pochette est faite. Il y aura juste le petit rond à faire là. Avant... Non, remarquez, on peut le faire... Non, on va le faire après. Du coup, je vais recouper un papier. Pour après faire l'exemple sans punch. Donc, on prend un papier craft. Donc, on a dit 17,8 par 13,3. Donc, 13,3.
17,8. Voilà. Non, je vais garder ça proche puisqu'on va venir rainurer. Alors, je vais regarder où j'ai eu les plis. Donc, on va essayer d'être précis. Tac, à 4,6. Premier pli à 4,6. Donc, un peu plus. Voilà. Donc à 4,6, évidemment cette punch, elle ne... C'est tous les 0,5, donc 4,6, je vais juste, hop, faire un petit trait. Et je vais venir le décaler pour faire le premier trait. Donc l'autre côté, hein, 4,6 ici, ici ça va être 4,6 aussi. Donc on retourne et puis ça va être pareil, donc 4,6. Et on marque le pli. Voilà. Et ensuite, en bas, eh bien, on a fait un pli à 1,9. Donc, 1,9. Pareil, je vais marquer ici. Hop, et on marque le pli. Donc là, on met de côté. Donc, vous voyez ici, on a fait avec la punch ça. Donc, on est venu en fait faire comment un peu on a coupé les angles en fait. Donc je vous mets l'exemple ici. Donc ici sur la grande, on va faire ici, on va couper jusqu'au trait. Et ici on va faire pareil ici et ici. Voilà, donc vous voyez on a le même système. Donc ma pochette là, on va marquer les plis. Donc il y a un côté forcément plus grand que l'autre pour qu'ils viennent se coller sur la pochette. Sur la pochette, pardon. Donc hop. Donc voilà notre pochette. On va venir coller. Donc on met un petit trait. Hop. Voilà, et on va venir coller. Vous allez voir que sans la punch, hein, ça fera la même pochette. Je vous remettrai bien sûr hein, en barre d'infos hein, je vous remettrai les mesures hein, pour refaire la pochette sans punch. Donc une fois qu'on a fait cette pochette, on va reprendre la punch et on va venir faire la petite encoche. Donc ici mon petit repère était sur la lettre D, donc ici aussi j'ai dit A, B, C, D, E, F. Donc je mets sur le D et je viens faire l'encoche. Bien sûr, si vous ne l'avez pas, avec l'autre pochette, on va faire avec... Déjà on va coller, mais on va faire avec une petite perfo ronde. Si vous n'avez pas de perfo ronde, enfin vous pouvez même faire une encoche avec le ciseau. Enfin c'est vraiment, vous embêtez pas la vie. Hein. Donc hop. Évidemment, faut que... Voilà. Oui, alors c'est mieux si c'est droit. Voilà. Juste hop, redonner un petit coup ici. Voilà. Donc pareil, hein, il y a un côté plus grand que l'autre. Donc on va venir ici mettre hop, un point de colle.
Il y a toujours une alternative. Alors effectivement avec la punch, bah, c'est le côté le plus... Enfin c'est pratique parce que ça va plus vite. Mais après vous avez une autre alternative. Hop, et on vient bien fermer la pochette. Donc vous voyez, hein, la pochette est quasiment identique. Voilà. Et puis après on repère un petit peu le milieu. Soit vous mesurez ou vous faites à l'œil. Et on vient faire une petite encoche. Et voilà. Donc il n'y a pas vraiment une grosse différence. Donc ça, moi je l'avais fait. J'avais fait une pochette déjà en avance. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, vous montrer que le sachet que j'ai mis où? Mon sachet de graines, voilà là, rentrait parfaitement dans cette pochette aussi. Donc celle-là, bah, on va garder hein, les pochettes, hop, quand on en aura besoin, si on veut rajouter des sachets de graines. Donc vous savez ce qu'on va faire? On va mettre dans notre petite boîte. Alors juste petite précision, dans la boîte, vous savez, j'avais fait les fiches, mais du coup, bah, c'était un peu trop grande. Je les ai coupées à la dimension, et ça peut quand même servir de fiche dans le petit carnet, des fiches un petit peu, même des petites notes, des fiches un peu moins grandes, et ça va complètement pour les petites notes. Donc, hop, j'en ai de l'avant, je mets dans ma pochette, et je ferme. Donc on va continuer à faire notre petite pochette. Je vous montre un exemple. Je suis venue ici écrire le nom. Alors là c'est des fleurs. Donc ce sont des bleuets. Donc ici, avec des petits tamponnages, j'ai marqué le nom. J'avais fait une photocopie. Donc des sachets derrière. Donc ce que je vais faire, je vais venir détourer la petite fleur. Ici, le petit... et puis découper le petit tableau des périodes des semis. Et faire comme ça. Voilà. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu t'embêtes peut-être et tu mets pas les sachets directement? J'avais envie que ça soit un peu joli. Alors effectivement, ça prend un petit peu de temps, mais j'ai envie de dire le résultat est là. Donc du coup, je vais garder ce petit système. Donc ce que je vais faire, je vais prendre ma petite plaque. Peut-être comme ça. Voilà. J'ai ma plaque aimantée. Ah oui, bon ça, on peut ranger maintenant notre petite punch. Notre plaque aimantée, hop, pour pouvoir bien positionner le petit sachet et venir, pour que ce soit droit, marquer le nom. Donc ça, c'est du romarin. Donc, on va hop, bien positionner. On regarde où on veut mettre. Voilà, on va mettre ici. Voilà. Voilà, donc là, ça bouge plus. Hop. Donc je peux venir bien écrire toujours avec ma petite planche comme ça le mot romarin. Alors on va faire comme tout à l'heure. Alors hop, je vais prendre mon petit que je vais retrouver, mon petit bloc acrylique, voilà, et puis bah on y va, on va marquer romarin. Alors le R est ici. Toujours avec la memento, hein. Pas besoin que ce soit avec une autre. Ça. Alors le R est un peu... Voilà. Et là, je vais venir positionner... Je vais par exemple le faire ici. On va venir essuyer. Et puis, ben... Après, pareil, hein, je vais marquer tout le long... Non, ça c'est le C. Donc le mot. Donc je vais faire en accéléré pour pas que ça soit trop long pour vous, parce qu'il n'y a plus trop d'intérêt. Là vous allez quand même voir ce que je fais, mais je vais faire en accéléré. Alors déjà c'est pas la bonne lettre. Ben si pourtant non. Non, c'est le E. Donc évidemment, voilà, là c'est la bonne lettre. Donc je fais en accéléré et puis on se retrouve tout de suite après.
Et voilà, donc j'ai noté le mot romarin. Pardon. Alors ça... Tac. Je vais vite ranger mes petites lettres parce qu'elles sont en train de se... Elles collent plus. J'ai des lettres qui... Bah, c'est celles où je me suis le plus servi qui ne collent plus forcément. Donc je vais faire attention parce que bah elles me sont bien utiles quand même. Donc on va vite ranger. Et voilà. Donc normalement là on n'en aura plus besoin pour l'instant. Donc je vais enlever ma plaque. Donc voilà, romarin, oh, je les doigts. Voilà. Donc là, on va venir découper sur la photocopie. Je vais découper le tableau de période pour les semis. Et puis la petite fleur, le petit romarin. On va couper comme ça. Hop là. Voilà. Ça, on garde. Et puis, le petit tableau. Donc, pour quelqu'un qui se lance dans les semis, ça peut être sympa. Même pour quelqu'un qui fait ça quand même depuis un petit moment. Ça peut être sympa de suivre, d'avoir un écrit et de suivre donc l'évolution. On va venir coller ça. Alors, tac. Alors, je suis pas douée ou quoi? Hop. Donc ça, et puis ben, la petite fleur de romarin. Et voilà, donc là pareil, on vient coller. Et voilà, ça fait son petit effet. Moi j'aime bien en tout cas. Hop. Et voilà, donc on met le petit sachet de graines dedans. Donc moi j'ai fait plusieurs sachets. Bien sûr, j'ai acheté les sachets, je suis venue les préparer à l'avance parce que ça prend un petit peu de temps. Donc je trouve, voilà, j'ai fait ça sur plein de sachets. Voilà, les poivrons. Hop. Voilà, je trouve que ça fait son petit effet. Les petites carottes, j'aime bien. Puis comme j'avais pas de petits tampons légumes, fruits, légumes, il faudra que je me prenne parce que j'aime bien. Je trouve que quand on fait un projet, en tout cas par exemple là pour le jardin, hop, un petit coup de tampon. Donc du coup, comme j'avais pas, j'ai fait la photocopie et je me suis dit ça fait son petit effet. C'est un petit peu plus long, mais c'est déjà, comme je l'ai fait en couleur, c'est déjà avec la couleur appropriée. Donc c'est super. Et bien écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé en tout cas de mes petites pochettes. Voilà, c'est pas compliqué, je vous ai fait avec la punch et sans la punch. Et puis écoutez, voilà, toujours dans la DT d'équipe de Corinne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et puis nous on se retrouve très vite du coup pour la boîte, le montage de la boîte. Voilà. Donc je vous souhaite une très très belle journée, je vous dis à très très vite. Bisous bisous.